Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sougia sur la Tfilat Haderer. Donc cette semaine, on va commencer à partir du lundi puisque c'était Tisha B'Av. Donc on aura juste 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On va essayer de faire au mieux. On va travailler l'essentiel de la question de Tfilat Haderer. Il y a plusieurs petites halachot, mais il y a une halacha ou deux qui sont très importantes. C'est d'abord, quand est-ce qu'on doit commencer cette Tfilat Haderer? Et c'est lié, quelle quantité il faudra faire de chemin pour pouvoir faire Tfilat Haderer. Est-ce que c'est n'importe quelle quantité? Et si c'est une petite quantité mais le chemin est dangereux, etc. Donc ce sera les deux sujets les plus importants qu'on va étudier. On va commencer par la Gemara elle-même. Et dans cette Gemara, on va voir qu'on fait donc une Tfilat Haderer. Il ne faut pas confondre avec il y a une Gemara juste avant qui nous dit comme ça, que quelqu'un qui fait, normalement on doit faire sa Tfila, on doit faire Yutret Brachot, on doit faire la Hamida, une Hamida de tous les jours, le matin. Donc si quelqu'un il est en chemin, il est en danger, il n'a pas encore fait sa Tfila, alors on lui dit tu fais une Tfila Ktsara, une Tfila raccourcie parce que tu es en danger, on ne veut pas que tu te mettes en danger plus que ça, donc tu peux faire une Tfila courte. Ce n'est pas Tfilat Haderer ça. Nous, dans Tfilat Haderer, on parle de quelqu'un qui a déjà fait sa Tfila, et maintenant il va en voyage, donc il veut faire sa Tfilat Haderer. Donc quelle Tfila il faut faire? Donc c'est une Tfila à part de la Tfila de tous les jours. Mais c'est bien une Tfila, c'est une demande qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, comme on verra dans la Gemara, c'est bien une demande, c'est pas juste une bracha. Il faut distinguer cela de la Birkat HaGomel, qu'on verra que c'est une bracha, la Birkat HaGomel, et non pas une Tfila. Alors que là on est avant de voyager, donc on est là dans notre Tfila, on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous sauve dans nos chemins, dans nos voyages. Donc on va voir maintenant dans la Gemara. Gemara, donc Kaftet Amud Bet, donc Amar le Eliyahu le Rav Yehuda. Eliyahu Hanavi ici, c'est Eliyahu Hanavi. Il a dit Rav Yehuda, Arva de Rav Salah Hassida, qui est le frère de Rav Salah Hassida. Alors il a dit trois choses. Les deux premières ne nous intéressent pas, mais on va les dire quand même rapidement. Lo tirtar velo techete. Premièrement, ne t'énerve pas, et comme ça tu ne voteras pas. Ne sois pas coléreux, parce que la colère amène à la faute. Ne t'habitue pas à boire beaucoup d'alcool, et comme ça tu ne fauteras pas. Ça c'est les deux premières choses, on passe. Troisième chose, c'est ce qui nous intéresse. Lorsque tu vas en voyage, quand tu sors en chemin, donc quand tu vas en voyage, Hamler bekonecha vetse. Avise-toi envers ton possesseur et sors. Donc ça c'est ce qu'il a dit, les mots d'Eliyahu Hanavi. Donc Hamler bekonecha, Hamler ça veut dire avise-toi, va voir ici donc ton créateur, ton possesseur Akadosh Baruch Hu, vetse et ensuite sors. Donc ça c'est les mots de Eliyahu Hanavi. Il va falloir comprendre, ça veut dire quoi? Hamler bekonecha, qu'est-ce que ça veut dire? Va voir ton créateur, avise-toi envers lui. Qu'est-ce qu'il nous demande ici, Eliyahu Hanavi? Pourquoi je dois aller le voir? On a plusieurs possibilités. Ou on dit, c'est comme quand on va voir une grande personne, nos parents, ou c'est marqué un rave par exemple, on doit aller le voir, avant de partir, pour faire kavod, on va lui demander la permission, on fait kavod. C'est juste kavod. Soit on dit non, c'est pas du tout ça, c'est une notion de je veux demander à Kadosh Baruch Hu qui me sauve dans mes chemins, point à la ligne. Ça sort plusieurs incidences, par exemple, si on comprend que l'un ou l'autre. Par exemple, si je dis que c'est juste de demander kavod à Kadosh Baruch Hu, donc ça, je peux le faire au début de mon voyage. Mais imaginons que j'ai oublié. Et je veux ensuite, au milieu de mon chemin, je dis ah mince, j'ai encore du chemin à faire, mais je veux demander à Kadosh Baruch Hu faire kavod. Je veux partir. Ça ne veut plus tellement rien dire. Pourquoi? Parce que c'était au début, maintenant tu es déjà dans ton chemin. Hachem, je suis parti. Non. On va te faire kavod en disant voilà, j'aimerais partir, Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Très bien. Deuxième possibilité, c'est de dire non, c'est simplement une demande, Hachem, sauve-moi. Donc ça, à la rigueur, je pourrais la faire. Je dois la faire au début, parce que depuis le début, je vais avoir un danger. Je pourrais avoir un danger. Mais même si je l'ai oublié, peut-être que tant que j'ai du chemin à faire, je dois encore faire la Tfilat Haderer. Voilà deux possibilités de comprendre ce Hamler bekonecha qu'on verra. Donc avise-toi envers ton créateur. Malgré tout, de toute façon, on va voir d'après Rashi. Alors excusez-moi, on va continuer. Non, excusez-moi, on va voir Hamler bekonecha. Regardez comment Rashi va l'expliquer. On va tout de suite faire une petite parenthèse. On voit la quatrième ligne de Rashi. Quatrième ligne, c'est le dernier mot. Hamler, il y a deux mots. Comment il explique ce Hamler bekonecha? Tol reshut, prends le droit, ça veut dire demande le droit de partir. Quand on va faire la Tfilat Haderer d'après Rashi,
c'est on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, je voudrais partir. Donc c'est une sorte de kavod qu'on fait. Hachem, je voudrais partir. Alors, donc apparemment c'est la première possibilité, et donc c'est ce qu'on verra dans Rashi. Il nous dira que à partir du moment où j'ai fait une certaine distance, après je peux plus faire ma tfilat haderer parce que ça ne veut plus rien dire. Ma distance, ce que je dois faire comme tfilat haderer, c'est au début. Pour demander faire kavod à Kadosh Baruch Hu. De toute façon, malgré tout, il faudra expliquer dans Rashi que bien que c'est une demande de kavod, on fait un kavod à Kadosh Baruch Hu, la tfilat haderer, les mots de tfilat haderer qui sont marqués dans la Gemara, c'est bien de dire Hachem, sauve-moi, Tassiléni, etc., sauve-moi des brigands, sauve-moi des dangers, etc. Donc de toute façon, Rashi va être d'accord avec ça, que dans sa tfilat haderer, c'est aussi une demande d'être sauvé. Mais en amont de cela, ça veut dire que la source au départ, c'est je dois faire kavod à Hachem, partir vers Hachem pour dire voilà, je veux partir en chemin. C'est ça la tfilat haderer. Maintenant, la question elle est comment? Qu'est-ce que je dois dire quand je vais faire kavod à Hachem? Ben, ce kavod, il va se traduire par Hachem, sauve-moi. Mais ça reste qu'en amont, on est bien dans Hachem, je vais te faire kavod, voilà, je veux partir en chemin. Et ça va nous aider parce que toute la tfilat haderer, c'est bien une demande d'être sauvé. Donc, ça va nous aider à comprendre Rashi que bien que c'est une demande d'être sauvé, on la demande qu'au début du chemin, après on ne peut plus la demander d'après Rashi, bien que d'autres diront qu'on pourra quand même la demander même d'après Rashi, mais ça sera encore notre problème, mais en tout cas on peut comprendre cela. C'est une première façon d'expliquer Rashi, qui va nous dire que on peut faire cette demande qu'au début. Alors on reprend maintenant la Gemara, où vous allez tout voir ce qu'on vient de dire. Donc il a dit, Amler Bekonecha Vetse, donc on est à la troisième ligne, va voir, avise-toi envers ton créateur et sors. Ça, c'est la fin des paroles d'Eliyahu Hanavi. Maï Hamler Bekonecha. La Gemara demande, c'est quoi ce Hamler Bekonecha? C'est quoi va voir ton créateur? Avise-toi. Hamler, ça veut dire rends-le roi. Ça veut dire quoi, rends-le roi? On dit ça même pour une personne. Ça veut dire donne-lui ce kavod. Donne-lui ce kavod c'est lui de dire, quand on va demander à son père ou à sa mère, etc., Hamler, avise-toi envers eux. Alors, donc c'est quoi Amler Bekonecha Vetse? Alors excusez-moi, avant de continuer la Gemara, il y a un autre point qu'il faut dire. Amler Bekonecha Vetse. Avise-toi envers ton créateur et sors. La page toute. C'est-à-dire qu'avant de sortir, je dois faire ma tfilat haderer. Donc ça veut dire depuis la maison. Dans les mots de Eliyahu Hanavi, on pourrait dire que la Gemara elle comprend que c'est déjà à la maison que je dois faire ma tfilat haderer. Cependant, on va voir qu'en réalité, ça c'est vrai, mais c'est que d'après un seul avis. On verra qu'en général, c'est pas ça. La vérité, c'est que dans la halakha, on n'est pas comme ça. Il faut déjà avoir entamé le chemin. Donc ça veut dire que on va devoir expliquer comment c'est possible de dire Vetse sort alors qu'on a déjà entamé le chemin, on est déjà sorti. Il faudrait dire comme ça que on a la maison, très bien, c'est pas le chemin. On va commencer à partir, on sort de la ville. On commence à sortir de la ville. Alors, on a commencé à sortir. Et donc, peut-être qu'on va expliquer d'après Rashi que c'est juste avant de sortir de la ville. Ou bien, c'est au tout début quand on sort de la ville, malgré tout, il y a une partie de chemin qui n'est pas très dangereuse. Et donc là, on peut encore dire, je vais demander à Kadosh Baruch Hu je vais faire kavod et je vais lui dire je veux partir. Et on est encore au début, et donc ça ne veut pas encore vraiment être sorti complètement, parce que la vraie sortie, elle est quand je serai face au danger, donc quand je serai parti beaucoup plus loin. Quand je serai parti beaucoup plus loin, là, il y a vrai danger, donc j'ai déjà demandé à Kadosh Baruch Hu, et maintenant, sors, Vetse, va plus loin dans ton chemin. Comme ça, il faudrait peut-être expliquer. Amler Bekonecha Vetse. Maï Amler Bekonecha Vetse. Donc c'est quoi ce qu'il a dit à Eliyahu Hanavi? Amler Bekonecha Vetse. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chisda. Zot tfilat haderer, c'est la tfilat haderer, la tfilat pour les chemins. Donc c'est une tfila. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chisda, et que pareil, Rabbi Yaakov, Rav Chisda, il dit, quand le sel haderer, toute personne qui va en voyage, zarir leitpalel tfilat haderer, il faut qu'il fasse la tfilat haderer. Ma tfilat haderer, c'est quoi la tfilat haderer qu'on doit faire? Maintenant, c'est quoi la tfilat qu'il faut faire? Qui se doit de ta volonté, Hachem Elokai, Hachem mon Dieu, chez Tolicheni les Shalom, que tu me fasses
marcher en shalom, v'tatzirideni les shalom, que tu fasses que mes pas ils sont en shalom, v'tismechenu les shalom, et sois un soutien pour moi pour le shalom, v'tatzileni et sauve-moi mes kaf de la main, de la paume de la main, de kol oyev, de tout ennemi, ve'orev, et de brigands, enfin des gens qui piègent, derrière dans le chemin. Vetishlach beracha, et envoie-moi la bénédiction, bebarasei yadai, dans toutes mes actions. Ça veut dire que dans mes chemins, etc., que j'ai une bracha dans tout ce que je vais faire. Vetiteneni lechen chesed, et donne-moi, fais de moi que j'ai le chen et le chesed, ou le rachamim. Donc chen c'est la grâce, le chesed c'est la bonté, la rachamim la miséricorde, be'anecha, que je sois cela à tes yeux, ou v'ane kol roai, et aux yeux de tous ceux qui me voient. Voilà, ça c'est la tefila derer, et on termine cette tefila derer par une bracha, Baruch ata Hashem shomer tefila. Donc on voit que cette bracha c'est bien une tefila qui finit par shomer tefila. Ce shomer tefila, c'est la même bracha qu'on fait dans la tefila du Shmona Esrei, les tefilotes de Shacharit, Mincha, Arvit. Et donc, on verra que parfois, on peut bien, on va mettre, imaginons quelqu'un il a un doute, ou quoi que ce soit, des fois on va dire qu'on mettra la tefila derer, on peut l'inclure dans la Hamida, dans ce passage de Shomer tefila, puisque c'est la même bracha. Voilà une première chose. Amar Abaye, donc là il va dire une petite halakha, mais on ne va pas trop se pencher dessus. Le'olam lishatef inish nafshe ba'adet tzibura. Donc là il va nous dire qu'il faut, pour faire cette fila, c'est mieux que de faire une fila quand c'est une fila qui n'est pas trop particulière. Alors on fait une fila qui est avec des phrases qui incluent tout le clan Israël pour avoir une fila de groupe et donc avoir plus de mérite. Quand on parle au nom du clan Israël, on a plus de mérite. Donc il ne faudra pas dire une fila Hachem sauve-moi, mais plutôt Hachem sauve-nous dans les chemins. Bien que je suis seul, c'est pas grave. Comme il y a plein de gens qui sont en chemin, même si c'est pas mon chemin, mais il y a d'autres chemins, dans la vie il y a toujours des juifs qui sont en chemin, donc on peut faire une fila qui est globale. Si c'est une fila qui est vraiment particulière, il n'y a pas d'autres personnes qui le font, je n'ai pas à dire une fila en global, je dis une fila en particulier. Alors regardez. Donc Léolam, toujours, l'Ishantef, un homme doit s'associer, Inish, l'homme, il doit s'associer, Nafshe, lui-même, Behadé, avec Tzibura, avec le Tzibur, avec le clan Israël. Echi, Nima, et comment il va le dire, comment on va le dire, cette phrase-là, pour être associé. On dit, Yehi Ratzon Milefanecha Hashem Elokeinu, qui soit demandé Hashem notre Dieu, et plus Hashem mon Dieu, mais Hashem Elokeinu notre Dieu, chez Tolichenu, que tu nous fasses marcher, les shalom, en shalom, vechoulé, etc. Donc on mettra tout avec la première personne du pluriel, le nous. Ok. Maintenant, c'est ce qui va nous intéresser. Très important ce passage. Emat Matzle. La Gemara va poser deux questions. Il faudra savoir, est-ce que la deuxième question est liée avec la première. Emat Matzle. Quand est-ce qu'on doit faire cette filette à derrière? Ça veut dire, à partir de quand est-ce que je dois la faire? Je sais que je vais partir en chemin. Est-ce que je dois la faire quand je suis à la maison ou pas? Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrizda. Rabbi Yaakov nous a dit, Mishara chez Mahaler Baterer. À partir du moment où il est en train de marcher en chemin. Bon. Déjà. On voit une première chose. À partir de quand on doit le faire? À partir du moment où on est en chemin. La page toute de cette Gemara, ça veut dire qu'à la maison, c'est pas encore le moment. C'est à partir du moment où je suis en chemin. Surtout qu'il y a une autre Girsa, il y a d'autres Rachamim, d'autres Rishonim qui lisent la Gemara, ils ont un autre mot que Me'aler, ils disent Mishéochaz Baderer. À partir du moment où il saisit le chemin, c'est-à-dire qu'il est déjà dans le chemin. Il est déjà en train de marcher dans son chemin. Donc on a, apparemment, cette Girsa, c'est de dire que tu ne dois pas faire à la maison. Tu dois le faire en chemin. Le problème, c'est qu'on a des Mefarshim qui vont expliquer qu'on peut le faire à la maison. Donc il faudrait expliquer comment on va expliquer cette Gemara. Ça, surtout, et aussi, comme je vous rappelle, on a la Gemara de Elionavi qui avait dit fais la tefila, otse, et sors. Donc c'est avant de sortir. Alors, il faudrait dire comme ça que à partir du moment où il va en chemin, il n'est pas encore parti en chemin. Misha, à partir du moment où il sait qu'il va partir en chemin, alors là, il faut faire la tefila derrière. C'est à partir de là. Donc il est juste pour ne pas attendre. Par exemple, on ne va pas dire tu vas faire ta tefila derrière tôt le matin. Après tu vas faire ta tefila, tu vas déjeuner, etc. Ensuite tu vas en chemin. Non, ça on veut pas.
On veut que ce soit juste avant que tu as pris ta valise, et puis ça y est, on doit partir. À ce moment-là, même si c'était à la maison, eh ben, tu fais la Tfilat Hadera. Tout ça, je vous l'explique par rapport à celui qui dit qu'on peut faire la Tfilat Hadera à la maison. Maintenant, on peut, mais la page toute, c'est pas ça la halakha non plus qu'on va dire. On va dire que plutôt, il faut déjà être en chemin, avoir commencé le chemin. Donc, il faut avoir commencé le chemin. C'est ça la Tfilat Hadera. Ça veut dire que bien que, à un moment donné, j'ai plus de chemin à faire. Pardon, même bien que j'ai déjà commencé mon chemin, je vais pas dire, ah bah non, mais ça y est, t'as déjà commencé ton chemin. Tu peux plus faire ta Tfilat Hadera. Non. Déjà, quand je suis en chemin, je peux commencer à faire ma Tfilat Hadera. Pourquoi ? Parce que j'ai encore plein de dangers devant moi. À ce moment-là, je peux commencer ma Tfilat Hadera. Surtout qu'on va dire que comme c'est au début du chemin, peut-être que le danger n'est pas si grand que ça. Donc c'est encore le moment de faire sa Tfilat Hadera. Donc, tout ça, je vous le dis juste en introduction, en prélude, et on verra Bezrat Hashem plus profondément. Et deuxième question, Atkama. Jusqu'à combien ? Voilà la traduction de ces mots. Atkama, jusqu'à combien ? Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, il y a deux façons d'expliquer. Il y aura une marloquette entre Rashi et Bahag, le Baal et le Chod de Lot. Comment expliquer ces mots ? C'est quoi Atkama ? Rashi va dire, eh bien, cette question est liée à la première. On a dit à partir de quand on doit faire la Tfilat Hadera. Maintenant, on dit Atkama, jusqu'à combien ? C'est-à-dire jusqu'à quand je peux faire cette Tfilat Hadera ? Et la Gemara va répondre Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chisda, Ad Parsa, jusqu'à ce qu'il ait fait une Parsa. Parsa, c'est environ 4 km. Ça veut dire que d'après Rashi, la deuxième question de la Gemara, elle est liée à la première. C'est de dire jusqu'à quand je peux faire ma Tfilat Hadera pour pouvoir dire que j'ai fait ma mitzvah, mais après je peux plus la faire. Ad Parsa, jusqu'à Parsa. Alors après je peux plus la faire, ou bien je serai en Bediavad. Ça aussi, on verra que est-ce qu'on peut vraiment plus la faire. Après, ça sera encore une autre chose. Mais en tout cas, on nous dit ici que l'explication de cette question, c'est l'intervalle. Depuis quand et jusqu'à quand je peux faire ma Tfilat Hadera. Le Baag va nous expliquer autrement. Il va dire Atkama, ça veut dire quelle quantité je dois prévoir de chemin, quelle distance je dois prévoir pour pouvoir dire j'ai une chariot de Tfilat Hadera. Jusqu'à quand ? Ça veut dire jusqu'à une parsa. Moins que ça, non. Si c'est un long chemin, c'est sûr, je dois faire Tfilat Hadera. Mais jusqu'à quand je dois faire ? Jusqu'à le plus petit possible, jusqu'à parsa. Moins qu'une parsa, non, je ne peux pas faire. Moins qu'une parsa, je peux pas, j'ai plus de Tfilat Hadera à faire. Donc d'après Rashi, la Gemara ne nous a pas dit une quantité. Toute quantité de chemin, apparemment, je pourrais faire une Tfilat Hadera. Alors que d'après le Bahag, la Gemara nous dit la Tfilat Hadera, elle est pour un chemin de au moins une parsa. Moins qu'une parsa, il n'y a pas de Tfilat Hadera. C'est quoi ad, jusqu'à ? Ça veut dire jusqu'à quand ? Donc, jusqu'à quand, ça veut dire un long chemin, je peux faire. Un plus petit chemin, je peux encore faire la Tfilat Hadera. Mais jusqu'à quand je dois faire la Tfilat Hadera ? Jusqu'à parsa. Moins que parsa, non. Ok. On va... la suite de la Gemara, on va la sauter. Parce qu'en réalité, elle sépare. Elle dit, on demande est-ce qu'on doit faire debout, est-ce qu'on doit le faire assis. C'est une autre question. Si vous voulez le faire à côté, vous pouvez le faire. On va surtout s'intéresser au Rashi. On avait vu déjà le premier Rashi que Amler Bekoner. Amler, ça veut dire Tol Reshut. Avise-toi envers ton créateur, c'est demande le droit de partir. On va voir le Rashi de la deuxième Gemara, donc la deuxième Daflamed Amoud Aleph, à la deuxième ligne, Ad Kama. Jusqu'à combien ? Je vous rappelle. On avait dit à partir de quand on fait la Tfilat Hadera. On a dit à partir du moment où il est dans le chemin. Deuxième question, c'est Ad Kama. Jusqu'à combien ? Rashi va nous expliquer Ad Kama. Ad Kama Zmana Litpalel. Donc il faut lire le Rashi avec le titre. Ad Kama Zmana Litpalel. Jusqu'à combien son moment il est Litpalel pour pouvoir la prier. Ça veut dire le Zman de la Tfilat Hadera, il est jusqu'à combien ? Le moment de la Tfilat Hadera, il est jusqu'à combien ? Et on a dit Ad Parsa. Jusqu'à une Parsa. Avallo l'Echar Shalar Parsa. Mais pas après avoir fait une Parsa. Après avoir marché une Parsa, c'est fini. Tu peux plus faire ta Tfilat Hadera. Donc après Rashi, apparemment, après une Parsa, j'ai plus la possibilité de faire une Tfilat Hadera. C'est passé. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, apparemment, parce que je ne vais plus demander Kavod, ça y est, je suis déjà parti. Qu'est-ce que tu vas demander ? J'aimerais partir à Kadesh Baruch Hu. Non. C'est fini, tu es déjà parti. Ça ne peut plus rien dire, ça. Au début du chemin, je peux encore le faire. Et d'ailleurs, donc d'après Rashi, les Khatrila, il est vraiment au tout début du chemin. Pas dans la Parsa. Faut pas attendre je ne peux pas dire toute la Parsa, c'est les Khatrila. D'après Rashi, c'est le début du chemin, ça s'appelle... c'est les Khatrila. Et tant que
j'ai pas terminé par ça, alors Bediavad, je peux encore faire ma tfilat derrière. Mais tout ça, c'est Bediavad. Normalement, j'aurais dû la faire au tout début. Bediavad, si je suis arrivé encore avant la parsa, je peux encore faire ma tfilat derrière. Après une parsa, d'après Rashi, je peux plus faire une tfilat derrière. D'autres Rishonim vont expliquer la Gemara exactement comme Rashi, que Adkama, c'est jusqu'à quand je peux faire ma tfilat derrière, mais ils vont pas dire que après la parsa, je peux plus faire tfilat derrière. C'est juste pour dire jusqu'à quand c'est encore les khatriya de dire je peux faire ma tfilat derrière, mais après, bon, si tu l'as pas fait, mais tu peux encore te rattraper. Ça, c'était l'explication de Rashi. Et Rashi, maintenant, il va nous donner la deuxième explication de la Gemara, qui est celle du Bahag. Ou Bahag, Mefaresh, le Baal Ilchot de l'autre explique, c'est quoi Adkama? Adkama, Yevakesh Liler, jusqu'à quand il doit avoir la volonté de partir, Yevakesh, il demande Liler à voyager. Donc, quel objectif il a de distance chez Yetzer Kletpel pour avoir la nécessité de prier? Réponse, Ad Parsa, jusqu'à une Parsa. C'est-à-dire que Afilo, c'est quoi Ad Parsa? Jusqu'à, ça veut dire quoi jusqu'à? C'est-à-dire que Afilo, même si Enlo Liler, il n'a à voyager que Ad Parsa jusqu'à une Parsa. Allons, chemin, c'est sûr, mais jusqu'à combien? Jusqu'à une Parsa. Mais plus, d'accord, on parle du grand au petit. Mais jusqu'à, à moins qu'une Parsa, non. Aval derrière Pachot, mi Parsa, mais un chemin moins qu'une Parsa, En Sarik de Palel. Il n'y a pas besoin de tfila. De cette fila-là. Il n'y a pas besoin de prier cette fila-là. D'après, la page toute d'après Rashi, c'est que moins qu'une parsa, aussi on peut faire la tfilat derrière. Moins qu'une parsa, on pourrait faire la tfilat derrière, mais d'après le bag, on ne peut pas faire une tfilat derrière avec moins qu'une parsa. Voilà pour ces premiers éléments. Et bien dans Hachem, on continuera demain. Kol Tov.